Alors donc, ce matin, c'est une joie d'accueillir Georges parmi nous, puis on va commencer par une petite présentation. Georges, c'est qui Georges Dabot? Georges Dabot, 1m65, non 66, suite à l'accident 1m63. Donc, Ah, t'as laissé un bout dans l'accident? ah bah oui, j'ai d'accord. rétréci dans l'accident. Ça, je savais pas. Ton métier, avant d'être pasteur, c'est quoi? Alors, j'ai fait une formation d'ébénisterie d'art. Ah, ok. Donc, je travaille avec mon père, restaurateur des meubles pour les musées de France, dans le sud de la France. Waouh! Alors écoute, on aimerait essayer de comprendre quelque chose, parce que moi qui te connais depuis plus de 20 ans, je me trompe encore sur le nombre de drapeaux que tu réunis. Tu es un petit mini ONU à toi tout seul, l'Organisation des Nations Unies. Georges, tu réunis à la fois les drapeaux arméniens, syriens, libanais et maintenant français, où tu as vécu pendant longtemps, tu es français aussi, Oui. maintenant tu es même canadien. Tu pourrais faire une mini Coupe du Monde à toi tout seul, hein, finalement. Mais juste, si tu pouvais nous expliquer, comment est-ce que tu définis ta culture libano-arménienne? En fait, peut-être pour mieux comprendre, qu'est-ce que l'immigration? C'est un terme qu'on emploie beaucoup. Et si les personnes sont nées dans le même pays que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, donc c'est intéressant que je dise ça. Je suis la 6e génération de garçons dans ma famille qui n'est pas né sur la terre de ses parents. Donc, qui fait qu'il y a eu le génocide en Turquie, le génocide des Arméniens, qui fait qu'ils sont partis, donc mes grands-parents sont nés en Turquie, là où pendant des millénaires les Arméniens ils habitaient. Et puis après, mes parents sont nés en Syrie, de là-bas ils sont partis au Liban. Moi je suis né au Liban, donc à l'âge de 12 ans et demi j'ai quitté le Liban pour la France, suite à la guerre. C'est toujours les guerres ou les situations traumatisantes qui nous poussent à quitter le pays dans lequel on est. Sauf pour venir de la France ici, c'est l'appel et l'amour pour le Québec. C'est l'amour pour le Québec qui m'a poussé à venir ici, pour les Québécois surtout, qui m'a poussé à venir ici. Donc voilà à peu près mon parcours. Les multiples drapeaux. Donc dans ton histoire de foi, on sait que tu hérites de quelque chose de la culture arménienne. Et donc si je comprends bien, est-ce que vous avez compris d'où il vient? D'Arménie. Tes parents ou grands-parents sont partis en Syrie? Alors, non. Vas-y, recommence. Alors, les gens qui sont d'origine arménienne, il y a une partie, à un moment donné, l'Arménie a été divisée en deux. Vous voyez la carte qu'il y a. En fait, ce qu'on voit, la Turquie en bas, historiquement, c'était l'Arménie, tout ça. Donc, pratiquement un tiers de la Turquie d'aujourd'hui, c'était l'Arménie. À un moment donné, quand il y a eu, pendant la Première Guerre mondiale, même avant déjà, la Turquie elle avait envahi l'ensemble de l'Arménie, donc qui fait qu'à un moment donné, leur territoire a été grugé, et qui fait qu'aujourd'hui, l'Arménie d'aujourd'hui, c'est que l'Arménie que vous voyez en mauve, mais ça c'est pas du tout l'Arménie historique. Donc l'Arménie historique, c'est quasiment 5 fois plus grand que ce que nous voyons aujourd'hui. Donc mes ancêtres sont ceux qui n'ont jamais fait partie de cette Arménie qu'on voit. Mes ancêtres font partie de l'Arménie qui, territorialement, font partie de la Turquie actuelle. Et donc la majorité des Arméniens de la diaspora, en général, leurs ancêtres sont nés sur le territoire de la Turquie actuelle, qui était en fait leur territoire depuis des millénaires. Et donc, Georges, je sais que le 24 avril, chaque année, on entend ça, vous avez subi, il y a plus de 100 ans maintenant, le fameux génocide arménien. C'était quoi la raison de tout ça? On veut se le rappeler, parce que, je dirais, quand on devient chrétien, on rentre dans un processus de pardon, et ce qui a été pour moi le processus de pardon le plus puissant, ça a été quand j'ai développé un amour par rapport à la Turquie. Et probablement que je te l'ai peut-être jamais dit, mais quand on travaillait ensemble pour Vision Méditerranée, une fois on avait fait une réunion dans un grand gymnase et on avait décidé la carte de la Méditerranée. Et en marchant, on a commencé à prier pour toutes les nations. Et à un moment donné, je suis arrivé sur la Turquie, que je haïssais. Parce que mes grands-parents sont les seuls survivants de leur famille. Donc, mon grand-père m'a toujours raconté que quand il est rentré chez lui, il a trouvé 37 corps qui étaient égorgés dans la maison.
et puis il a fui, il est parti de là-bas. Donc, il fait que j'ai vécu avec ça, et là, le Seigneur m'a montré qu'il faut prier pour ses ennemis. Donc aujourd'hui, j'ai un amour pour le peuple turc, malgré l'histoire qui s'est passée. Donc il fait que c'est vraiment la mémoire collective des Arméniens raconte ces histoires d'horreur. Et quand j'étais jeune pasteur, il y avait beaucoup de survivants qui racontaient toujours tout ce qui s'est passé. Donc on était chrétiens, et puis à cause de notre foi, on a été persécutés, et puis finalement on a été massacrés. Mais Dieu, dans sa grâce, a permis que la diaspora arménienne qui a fui s'est multipliée, et elle est devenue en bénédiction dans tous les pays où elle s'est trouvée, puis tant spirituel, tant économique, que tant de différentes manières. Gloire à Dieu. De cette souffrance terrible, la vie a jailli. Donc toi, tu nais au Liban. Moi, je suis né au Liban, donc mes parents, mes grands-parents ayant fui de la Turquie en Syrie, donc c'est là que mes parents sont nés. Ils se sont mariés au Liban. Donc problème économique et difficultés en Syrie déjà en 1952. Donc mon père a quitté la Syrie pour aller au Liban. Au Liban, donc on était aisés, on était bénis. Le Seigneur avait béni mes parents économiquement. Oui, en ce temps-là, on appelait le Liban la Suisse du Moyen-Orient. On a du mal à l'imaginer, mais c'est vrai. C'est vrai, c'était un pays très prospère, très très prospère, où je suis allé dans l'école qui s'appelle British High School, où mes copains de classe, c'était les enfants des princes des pays arabes qui venaient dans une école chrétienne, parce que l'éducation était réputée pour être la meilleure dans le Moyen-Orient. Donc, mais en même temps, la mensualité scolaire, c'était l'équivalent d'un salaire annuel, d'un bon salaire. Bon, mes parents me mettaient là-bas. Donc, j'ai eu vraiment le privilège d'avoir une superbe enfance jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, qui a été gâchée par la guerre du Liban. Donc, la guerre éclate en 1975. Si 75, en 76, on émigre pour la France. Et toi, à ce moment-là, quand tu es jeune, quand tu es au Liban, qu'est-ce que tu rêves de faire, ou qu'est-ce que tu fais face à cette guerre qui arrive là? Quelque part, c'est l'injustice au départ. C'est pas juste, parce que il y avait le palais présidentiel, à côté il y avait notre maison. Wow. Donc quand les gens ils en voulaient au président, et les bombes ils tombaient dans notre jardin. Donc on passait nos nuits dans la salle de bain de la maison. Wow. Parce que c'était l'endroit le plus isolé, où il y avait le plus de murs pour que les obus s'ils traversent. Ce qui fait que à cet âge-là, on rentre dans l'engrenage de la guerre malgré nous. Malgré nous, parce qu'une guerre civile, à un moment donné, c'est horrible. Les voisins, ils ont peur des uns des autres. Tout le monde se méfie des uns des autres. Comme nous, on était arméniens, pas vraiment bien vus par les Libanais d'origine. On venait de Syrie à l'origine. Les Syriens et les Libanais ne sont pas vraiment aimés historiquement. Donc, il fait qu'on avait toutes les raisons pour montrer bonne face dans l'endroit où on se trouvait, à Barabda, Hamdoun, au Liban. Donc, il fait que dans cet endroit-là, on s'est engrainé dans la guerre, même à ce jeune âge-là, à 12 ans. Donc, petit entraînement militaire, puis après participation à garder le quartier. En fait, on apprend à se battre toujours pour s'autoprotéger. C'est ce qu'on dit, toujours. Mais en fait, après, il y a d'autres choses qui viennent et on rentre dans d'autres engrenages qui nous dépassent. Mais c'est là que, c'est pendant cette période de guerre que, pour la première fois, j'ai ouvert mon cœur au Seigneur et j'ai reçu Jésus dans mon cœur. Mais à un moment donné, je sentais que ma vie basculait. Pratiquement, je peux dire qu'au Liban, je n'avais pas de rêve pour l'avenir, parce que ce dont je rêvais, je le vivais déjà. Wow. Dans ma famille, le meilleur de la vie, on l'avait. Maison secondaire l'été, meilleure école, des bonnes églises où mes parents on y allait. On vivait déjà. J'avais pas vraiment de grands rêves, sinon que de continuer à faire la suite de mon père. Une belle famille, l'unité, de l'aisance financière et matérielle et une réussite scolaire. La guerre éclate, tu deviens presque un jeune terroriste à ce moment-là, dans ton adolescence. Ouais. Tu participes, tu prends les armes. Ouais. Je ne vais pas te demander ce que tu as fait à ce moment-là, parce qu'on comprend que c'est une période de survie et où il faut se battre pour survivre. Et mieux tout ça, tu nous dis, à un moment donné, toute ta vie à Jésus. Comment c'est arrivé ça? C'est arrivé parce que, en fait, je participais à un camp, et c'est là que l'orateur a mentionné un événement qui s'était passé quelque peu avant.
Cet événement, c'était un camp de jeunes où, en fait, j'avais ma place. J'étais dans ce camp de jeunes. Et à un moment donné, donc, je crois que tu étais déjà au Liban, Philippe. Donc, le Liban est un pays très, très montagneux. C'est-à-dire, sur 50 kilomètres, vous devez faire 2-3 cols ou 2 montagnes vous devez monter 2000 mètres d'altitude et redescendre si vous voulez aller de Beyrouth jusqu'à la vallée de Baqa. Donc, c'était ce trajet qu'on devait faire. Et puis, à un moment donné, le bus qui revenait à Beyrouth, eh bien, c'est quasiment 30 kilomètres de descente à 7-8%. Donc, à l'époque, peut-être que les mécaniques n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Puis, à un moment donné, le frein du bus a lâché. Et puis, il y a eu 22 jeunes qui sont morts. 22 jeunes qui sont morts en rentrant dans un immeuble qui avait un balcon qui dépassait. Et puis, c'était tous des jeunes d'église. C'était des jeunes. Le Liban est devenu sans dessous-dessous à ce moment-là. Les églises, on a été sans dessous-dessous. Mais surtout que moi, j'aurais pu en fait être dans cet autobus, mais j'y étais pas. Et puis, l'orateur, quelques mois après, il pose une question dans laquelle moi je suis. Ces jeunes, s'ils n'avaient pas fait un pas personnel avec Jésus, qu'est-ce qui s'était passé? Où ils sont maintenant? Et puis moi, ayant grandi, je dirais, né dans l'église, grandi dans l'église, je savais que Dieu était bon, je savais que Dieu était un Dieu d'amour. Donc pour moi, ce n'était pas la peine de m'engager dans ma jeunesse, à donner mon cœur à Jésus dans ma jeunesse. Sachant que Dieu était amour, je me disais, je profite de la vie, Georges. Puis avant de mourir, sachant que Dieu est amour, de toute façon, il va te pardonner. Et puis de toute façon, tu iras au ciel. Mais là, ce jour-là, j'ai réalisé que peut-être que je ne serai jamais vieux. Et il faut être toujours prêt à rencontrer son Sauveur. Donc, il fait que j'ai donné mon cœur à Jésus. Et ça a été mon pas de conversion. J'ai eu beaucoup de hauts et des bas après. Mais là, ça a été le moment où j'ai eu la certitude dans mon cœur que j'étais sauvé à partir de cet instant-là. Superbe. Merci, Georges. À partir de là, donc, tu nous dis que l'année après la guerre, vous partez en France. Et je sais que l'appel de Dieu est sur toi puisque tu vas aller dans un établissement. C'est quoi cet établissement qu'on voit là? Ça, c'est Vaux-sur-Seine, je crois. Oui, c'est ça. C'est la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. C'est une photo historique, ça a changé depuis. Donc, finalement, en France, malgré tout, peut-être juste, je peux prendre 30 secondes pour dire cet été, qu'est-ce qui s'est passé. Donc, l'année dernière, avant qu'on aille en France, quelqu'un essaye de me contacter. Puis, je reçois un appel. Quelqu'un qui s'appelle Patrice Vallon essaye de me contacter. Donc finalement, je l'appelle, je dis oui, je suis Georges Dabot, qui vous êtes? Il me dit, mais je suis Patrice, on était à l'école ensemble en France, au lycée Briffaut. Puis j'essaye de me rappeler, puis finalement, je me rappelle de lui. Puis il me dit, quand tu viendras en France, il faut absolument qu'on se rencontre. Et puis on se prend rendez-vous, puis avec mon épouse, on va pour les rencontrer. Donc juste... Quand on rentre chez lui, donc c'est un colosse, il était grand, j'ai toujours été petit, donc quand on a 18 ans, donc c'était un géant par rapport à moi, il devait faire 1m90, et puis bien 120 kilos, c'est ce qu'il était dans le temps aussi. La première chose qu'il me dit, qu'il dit à ma femme, qu'il dit à moi quand il nous voit, juste après avoir dit bonjour, il dit, tu vois, il y a des années de ça, donc on parle de 35 ans, 36 ans avant, j'avais peur de toi. Maintenant que je te vois, j'ai toujours peur de toi. Donc, parce que j'ai développé ma jeunesse dans la bagarre, dans la violence. Donc, c'était toujours pour défendre les faibles. Hein. On n'est jamais les méchants, c'est les autres les méchants. Donc, c'est toujours pour défendre. Et le Seigneur a mis sa main sur moi. Et dans cette soirée, avec cet ami, ce couple, avec qui on a passé une merveilleuse soirée, donc à la fin, je leur témoigne, ce n'est pas des chrétiens, je leur témoigne comment la vie de Dieu était sur moi. Et puis je leur dis, mais vous vous rappelez un tel qui était dans notre classe? Ils disent oui, on se rappelle. Je regarde l'épouse, elle commence à changer de mine. Puis un jour, il était venu chez moi avec ses copains. Puis il m'a dit, Georges, prends ton arme, on va faire une virée. Je lui ai dit, mais je ne vais pas venir avec toi. Et puis j'étais en train de réfléchir et j'ai vu ma mère qui était en train de prier dans le salon. Le regard de ma mère et le mien s'est croisé. Alors je me suis tourné vers ce copain. Je lui ai dit, écoute, je ne viens pas avec toi. Vas-y, aujourd'hui je ne serai pas avec vous. Allez-y, puis je ne te donne pas mon arme. Ils sont partis, ils ont braqué des stations d'essence sur l'autoroute 7 et ils se sont fait arrêter. Et il a eu 17-18 ans de prison. Wow. Au moment où je dis ça, et puis je dis, le regard et ma mère qui était une femme de foi m'a sauvé.
je suis pasteur, sinon j'aurais été en prison. L'épouse de mon ami se tourne vers nous, elle dit, bah, le gars que tu dis, c'est mon frère. Ta mère a prié pour toi, mais ma mère a pleuré pendant 20 ans parce que son fils avait pris 20 ans de prison. Donc cet été, j'ai le défi de retrouver ce garçon, de pouvoir, cet ancien copain de délinquance, et de lui témoigner de l'amour de Jésus. Donc la main du Seigneur était vraiment sur moi, aussi surprenant que ça puisse être économiquement à nouveau, même que mon père a redémarré sa vie en France avec 300 francs français à l'époque, donc avec rien. Donc c'est même pas 100 $. Donc avec rien, on a redémarré notre vie. On a tout perdu du Liban, tout. Il n'a rien pu emmener mon père avec lui. Et puis à cet âge-là, à l'âge de 22 ans, donc je pouvais rentrer dans une concession de voiture, je dis ça pour les jeunes qui seraient là, et puis je pouvais sortir en payant cash la voiture que j'aurais voulu. Donc, la voiture la plus chère que j'avais achetée, et la dernière avant d'aller en faculté, avant que je devienne un pauvre pasteur, ça c'est notre joke entre pasteurs, ben, c'était pour les connaisseurs, là, il y en a quelques-uns qui sauront, une SM avec un moteur Maserati, c'était ma dernière voiture que j'avais achetée, payée cash, mais Dieu m'a appelé à le servir. Et puis, en l'espace de 15 jours, j'ai tout quitté. Mon pasteur, Gilbert Léonien, il m'a inscrit dans une école biblique, je ne savais même pas où j'y allais. Et puis j'ai commencé à me former pour le Seigneur. 4 ans d'études de théologie où j'ai eu 2 récompenses. L'un, j'ai été plus proche du Seigneur. Et puis 2, mais peut-être c'est dans l'une de tes questions que tu vas venir. Oh, c'était juste ça. C'est que je me dis, je comprends que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui vend tout ce qu'il a pour aller chercher une perle. Hein, parce que c'est là-bas qu'il est allé chercher sa perle. C'est là que j'ai trouvé mon épouse, Priscille, qui est ici. Le cadeau, le plus précieux cadeau que le Seigneur a fait dans ma vie. Et puis je rends grâce à Dieu. C'est pas une femme facile, mais ce que je suis, je le suis à cause de la persévérance qu'elle a vis-à-vis de moi. Et puis elle est en fait la meilleure coach que j'ai eue et puis qui me drive dans la vie. Superbe, magnifique. Madame, voulez-vous que je fasse lever Priscille ou... Je vous taquine. Georges, on va parler maintenant de l'accident que tu as eu dans ta vie. Donc, quelques-uns ici, très peu, connaissent cette histoire-là. J'aimerais que tu nous racontes cet épisode de l'accident. J'aimerais vraiment résumer parce que ça prendrait 1h30 si je veux aller dans des détails. Mais à un moment donné, dans notre vie, on arrive à vivre des étapes où on dit mais tout va très très bien, tout va très très bien. Puis à Marseille, j'étais un garçon comme j'avais l'impression que j'avais tout quitté pour le Seigneur. Je lui avais dit Seigneur, je veux bien te servir, mais je veux que ma vie en vaille la peine. Je veux pas juste que le jour de mon enterrement ils disent ah ben il a bien gardé le troupeau. Il y avait 20 personnes dans l'église et puis il s'en est occupé pendant 40 ans. Et puis finalement, c'est pas ça qui m'intéressait. Autant que je voulais gagner pour moi-même, autant je voulais être un instrument que Dieu utilise pour le royaume de Dieu. Puis à un moment donné, on était dans un réveil dans notre église à Marseille, à Saint-Antoine, où on vivait des choses extraordinaires. Des cultes qui s'enchaînaient, qui pouvaient durer 8 heures, 9 heures de culte, dans laquelle la présence de Dieu était tellement puissante, tellement vraie, tellement réelle. On te voit ici, tu avais encore quelques cheveux à ce moment-là. Exactement. Donc il fait que à ce moment-là, je me rappelle que je priais, je disais Seigneur, s'il y a un prix à payer, souvent il y a des prières qu'on fait qu'on ne devrait pas faire. Ça c'est une des prières que j'ai fait que j'aurais peut-être pas dû faire. Seigneur, je suis prêt à payer. S'il y a un prix à payer pour qu'il y ait plus de réveil dans la ville de Marseille, je suis prêt à le faire. Et puis le 10 mars, dimanche 10 mars 1996, je fais cette prière donc, dans mon église. Et le lundi, j'ai un accident. Je suis devant mon église. En fait, une voiture me percute. Et puis, je vais sans rentrer dans les détails. Elle me pousse et puis donc je suis à pied, elle me frappe, elle me pousse, donc j'aime bien le faire, je suis debout comme ça, la voiture me frappe et puis elle me projette
quasiment 15 mètres plus loin. Elle n'arrive pas à s'arrêter. Puis elle continue à rouler et elle me passe dessus. Et puis au moment où elle arrive pour me passer dessus, le réflexe, c'est, je suis par terre sans pouvoir bouger. Le réflexe, c'est pouvoir m'accrocher au pare-choc, au bumper de devant pour pas passer sous la voiture, mais partir avec elle. Mais finalement, je passe sous la voiture. C'était une Golf, la voiture. Et puis au moment où j'attrape le pare-choc et que le poids de la voiture commence à se faire sur mon ventre, le réflexe naturel, c'est on plie le genou quand on a le ventre compressé. Et quand je plie le genou, je deviens comme une boule qui commence à rouler sous la voiture jusqu'à ce que la voiture frappe un autre véhicule et elle s'arrête. Mais au moment où elle s'arrête, je suis exactement dans cette position. Donc seulement entre là et là, ben, il y a 20 cm, 25 cm seulement. Donc mes genoux sont dans ma poitrine, ma tête est au milieu de mes genoux. Je suis conscient, pleinement conscient. Ma bouche est ouverte. Je rêve d'avoir de l'air dans ma bouche, mais à cause de mes genoux qui compressaient complètement ma poitrine, en fait, plus tard, j'allais savoir que l'ensemble de ma cage thoracique était brisé, mes poumons étaient perforés. Donc, de toute façon, je n'aurais pas pu respirer. Mais à cause du poids, en plus, qu'il y avait sur moi, j'allais savoir après qu'il y avait entre 800 et 900 kilos qui me compressaient. Donc, je ne pouvais pas respirer. Puis là, je suis rentré dans comme dans un temps de rébellion quand même. Il faut être honnête, il ne faut pas enjoliver les choses. Un temps de rébellion contre le Seigneur. Parce que, Seigneur, je suis ton serviteur et puis ce n'est pas la mort que j'espérais. J'espérais mourir vieux dans mon lit, entouré de mes petits-enfants, d'une partie de l'église, chantant les louanges du Seigneur. Ou alors, tu viens me chercher de notre vivant, alors qu'on est en train de prêcher pour ta gloire. Ce n'était pas du tout mon rêve que de mourir écrasé comme une fourmi sur le goudron à l'âge de quasiment 33-34 ans. Donc, qui fait que... Mais après ce temps de rébellion, je réalise que ce n'est pas le temps de se rebeller, mais c'est le temps de prier. Et puis je commence à prier d'abord pour mon épouse, en étant confiant dans le Seigneur que ça ne serait pas la première femme de pasteur qui pour son mari. Le Seigneur a réussi à soutenir les autres, il réussira à la soutenir. Je prie pour mes 3 enfants, que Dieu puisse les bénir, et puis je prie pour mon église, parce que l'accident était réellement devant la porte de mon église. Donc je prie pour que les chrétiens ne soient pas découragés. Mais finalement, au moment où je réalise que je vais mourir, j'entends, je suis comme un peu dans la louange, au fond de moi, je sens comme une présence au fond, autour de moi, et j'entends une voix audible, comme vous entendez ma voix, une voix audible, claire, qui dit « Je suis là ». Et je reconnais instantanément la voix de Jésus qui me parle, qui me dit « Je suis là ». Et là, je dis « Mais comment ? Moi, un petit pasteur qui suis rien dans l'univers, compte tenu de l'univers, le Seigneur pense en moi et il vient sous la voiture à côté de moi, juste pour me dire « Je suis là avec toi ». Puis, pratiquement une dizaine de minutes après, les secours sont là. Mon épouse, elle assiste à l'accident au loin, et puis elle crie au secours, donc elle cherche du secours, elle appelle les pompiers, et puis les secours. Et puis finalement, il y a des employés qui travaillaient dans un bâtiment pas trop loin, qui viennent avec des gros morceaux de bois, ils soulèvent la voiture, mais tout ça, il y a entre 10 et 11 minutes qui passent sans que je respire. Puis à un moment donné, là, quand la voiture est soulevée, je sens mon corps basculer, tomber sur le côté. Puis j'entends les médecins, les pompiers qui discutent ensemble et puis qui se posent la question combien de temps ça fait qu'il est écrasé. Puis quelqu'un répond 10 minutes, 11 minutes. Puis je les entends dire on va le sortir mais il n'est pas viable. Donc à cause du fait que je n'ai pas respiré pendant tant de minutes, il y a des médecins je crois au milieu de nous. Donc qui fait que sans être oxygéné, donc qui fait qu'à ce moment-là il y a vraiment quelque chose. Quand ils me sortent, je réalise que j'entends ce qu'ils disent, donc j'essaye de leur donner signe que je suis vivant. J'arrive à bouger ma main. Et puis, ils réalisent que je suis vivant. Ils m'amènent à l'hôpital. Puis, après quelques heures d'examen, donc un de mes conseillers dans l'église était médecin, donc ça facilite à ce que les examens se passent beaucoup plus rapidement. Et puis, à bout d'un moment,
Donc, les médecins, ils viennent, 5-6 médecins autour de moi, ils me disent vous êtes heureux, pasteur, parce que vous n'êtes pas mort, mais on a une mauvaise nouvelle à vous dire. Vous avez 17 fractures, colonne vertébrale à 3 endroits différents, donc probablement vous ne pourrez plus marcher. Vous avez une fracture de la cervicale, fracture de crâne, fracture du bassin, puis ils alignent les choses, et puis finalement... J'aurais mieux fait de te dire ce qui n'était pas fracturé. Voilà, voilà, puis finalement, ils disent que ce n'est pas le plus grave, les fractures, parce que ce qui est grave, c'est les organes intérieurs qui sont abîmés. Puis ils disent mot à mot, comme ça, excusez-moi si au Québec ça se dit ou pas, ils me disent, vous pissez tellement le sang à l'intérieur que vous allez vous vider de votre sang dans les heures qui suivent. Et vous avez des hémorragies multiples et on ne pourra pas vous opérer pour arrêter tout cela. Il vous faut 4 opérations pour que vous soyez viable. Donc dans les heures qui suivent, vous allez mourir. Puis les heures passent. On t'a dit dans les heures qui suivent. Dans les heures qui suivent, vous allez mourir. Et puis cet été, c'était intéressant. On a vécu une expérience intéressante. Pour différentes raisons, on a dû se remémorer cet accident en famille avec Priscille. Puis par exemple, je ne savais jamais quand mes parents étaient arrivés à l'hôpital ce que les médecins leur avaient dit, ou ce que les médecins avaient dit à Priscille, ou ce que les autres personnes avaient entendu. Donc quand mes parents sont rentrés me voir, ils étaient conscients que c'était peut-être la dernière fois qu'ils me voyaient. Donc, mais les heures passaient, il y avait une belle montre dans ma chambre. Les heures passaient, puis moi j'étais heureux parce que j'étais toujours vivant. Jusqu'à 6 heures du matin, il y avait le jour qui se levait, puis j'étais toujours vivant. Puis je louais le Seigneur. Je bougeais mes mains pour glorifier Dieu. Puis à un moment donné, tous les tuyaux accrochés à ma main, ils se sont décrochés. Puis les appareils ont commencé à siffler. Puis les médecins ont commencé à courir. Puis il m'a dit, qu'est-ce qui vous arrive et tout ça? Je dis, je suis désolé, c'est moi qui ai décroché les machines. Pourquoi vous avez décroché les machines? Je n'ai pas fait exprès. Je voulais applaudir pour chanter le Seigneur et le louer. Puis un des médecins a dit, mais si vous voulez applaudir le Seigneur et le louer, c'est que vous n'avez pas vu dans l'état dans lequel vous êtes. Je lui ai dit, docteur, hier vous m'avez dit que je ne passerais pas la nuit. Regardez, le jour se lève et je suis toujours là. Ah, béni soit Dieu. Béni soit. Dans les 16 jours qui sont arrivés, je suis sorti de l'hôpital. Sans aucune opération, quasiment 4 fois, je suis allé au bloc opératoire sans être opéré. Et puis, le Seigneur a restauré physiquement, complètement mon corps. Et puis, je suis plus fort qu'avant. Et puis, dans l'espace pratique, j'ai porté un corset pendant 6 mois. Donc, mais quasiment 1 mois, 2 mois après, j'ai commencé à reprendre mes activités normalement. Mais ce qui est le plus important, moi, ce n'est pas la guérison ou l'accident qui m'impressionne. Je sais que quand ils entendent les gens, c'est un beau témoignage, une belle expérience. Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est ce que le Seigneur fait à l'intérieur de moi. Parce que je pense qu'en apparence, j'ai toujours été quelqu'un de humble, en apparence. Mais au fond de moi, il y avait des points d'orgueil qui étaient cachés. Et puis, j'étais un pasteur que Dieu bénissait. L'église, on était 25-30 quand on a commencé. Puis il y avait le réveil, et puis on était rendu à 100, 150. Et puis il y avait comme un orgueil spirituel, allez, je vais le dire. Le Seigneur nous bénit, c'est peut-être qu'on a on a peut-être quelque chose de plus que les autres. Ou on a compris quelque chose de plus que les autres. Et puis... finalement, quand mes os se sont brisés, c'est mon cœur qui s'est brisé aussi. Et en moi, il y a eu un nouvel amour qui est né. Et je crois que j'aurais voulu apprendre ça autrement, mais je rends grâce à Dieu qu'il m'a permis d'apprendre cela, même s'il fallait passer par là. Quand on devient, tu sais, vulnérable. Quand tu sais que tu vas mourir et que finalement tu dis, tout ce que je vis, c'est du bonus. Tout ce que je vis, c'est du bonus. Ça fait 30 ans maintenant, bien plus que 30 ans peut-être. Non, pas encore 30 ans, mais ma femme, elle corrige le moindre détail que je dis là. Non, elle dit, ça fait pas 30 ans encore. Donc, mais tout ce que je vis, c'est du bonus. Donc, finalement, aujourd'hui, je vis comme si j'ai absolument rien à perdre. Tout ce que je vis, donc pourquoi ne pas aimer? Pourquoi ne pas s'humilier? Pourquoi? Puis, dans les mois qui ont suivi,
à chaque pastoral qu'il y avait, par exemple, j'étais un bon évangélique qui avait vécu des expériences charismatiques, mais dans mon enfance, on n'avait pas beaucoup côtoyé les pentecôtistes. Et pour nous, est-ce que cette église est affiliée aux pentecôtistes? Ah, je suis désolé, je vous aime, mais on m'avait appris que les pentecôtistes étaient bizarres, qu'en fait, il fallait s'en méfier dans mon concon évangélique. Et puis, qui fait que j'ai grandi avec ça. Puis, à un moment donné, quand le Seigneur quand il m'a brisé, j'ai contacté le pasteur, qui était le pasteur doyen des pentecôtistes à Marseille, pasteur Samin. Donc, s'il y a des gens qui connaissent les grands pontes du pentecôtisme en France, je lui dis, à la prochaine pastorale, j'aimerais être là. Et puis, quand j'étais là, il y avait 25-30 pasteurs pentecôtistes, tous en costume cravate. Tu sais, pour moi, ça faisait vraiment très, très impressionnant. Et puis, que j'étais quand même un petit jeune devant eux. Puis, je leur dis que j'étais devant eux pour leur demander pardon. Ils me disent, mais tu nous as rien fait. Je dis, je sais que je vous ai rien fait. Mais dans mon cœur, je sais que j'ai pas appris à vous aimer. Je vous demande pardon. Puis, j'étais à genoux à ce moment-là. Puis le pasteur Samin, qui était un homme de 75 ans peut-être, il est venu lui aussi se mettre à genoux devant moi. Il m'a dit, tu sais, nous les pentecôtistes, nous aussi on croit qu'on a tout compris et souvent on juge les autres. Moi aussi je veux te demander pardon. Et puis, voilà, j'ai fait pareil avec les baptistes, j'ai fait pareil avec tous les istes qui existent. Et puis dans les années qui ont suivi, il y a quelque chose qui a démarré à Marseille. On a commencé à louer le plus grand stade, le Dôme, à Marseille. On a commencé à faire des réunions, à inviter des orateurs. Et des milliers de personnes étaient sauvées. Après chaque grosse campagne, les églises, les pasteurs, on était fatigués de faire des baptêmes. Fatigués de faire des baptêmes à tous les dimanches, tellement il y avait déjà. Donc finalement, la leçon que je retire, c'est qu'une vie chrétienne dans laquelle on n'est pas vulnérable, il manque quelque chose, parce que Jésus a été vulnérable. Il est venu sur la terre, tout simplement dans l'humilité. Puis, oui, dans notre connaissance, dans notre enseignement spirituel, on a tous la connaissance de dire, il faut être humble, ressemblant à Jésus. Mais là, cet accident m'a permis de passer. Je suis passé sur toutes les souffrances physiques que j'avais. À un moment donné, c'est pas parce que j'ai été guéri que j'ai pas souffert. Pendant une semaine, tous les minutes, j'ai demandé au Seigneur de m'en reprendre, parce que tellement je souffrais dans mon corps. Les piqûres de Nubin qui me faisaient à toutes les 3 heures ne calmaient pas la douleur, donc je disais, Seigneur, prends-moi. Tout cela, ça m'a brisé, ça m'a humilié, ça m'a meurtri. Puis ça a permis à faire permettre de naître un amour merveilleux vis-à-vis de ce que Dieu me donne autour de moi. Merci Georges. Qu'est-ce que les gens disent de toi à l'hôpital de Marseille, qu'on voit ici en haut à gauche, l'hôpital nord de Marseille? Les médecins, les infirmiers, quand ils finissent leur shift, ils venaient dans la chambre et puis ils sentaient une présence dans la chambre. Puis les gens de l'église, ils amenaient des cartons de Bible. J'ai jamais évangélisé autant que dans cette période-là. Il y avait toujours un carton de Bible qui se vidait par jour dans ma chambre. Ils venaient, ils prenaient des Bibles, ils disaient, on sent une présence quand on s'approche de votre lit. Et puis, qui fait qu'on a vécu vraiment des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Mais face à cette réalité, je dirais, c'est pareil qu'à la résurrection de Lazare. Il y en a qui voient l'œuvre de Dieu, mais ceux qui ont le cœur endurci, comme du temps de Lazare, comme du temps des miracles de Jésus, ils gardent leur cœur endurci et ils refusent de voir la main de Dieu. Mais d'autres personnes, même des athées, sont venus au Seigneur, sont tournés vers le Seigneur. Et il y a eu parmi le corps médical des personnes qui ont reçu le Seigneur. On aimerait écouter tellement de choses en plus sur cette période-là à Marseille, mais effectivement, tu quittes le Vieux-Port qu'on voit ici, cette belle cité de Marseille, et puis tu arrives à Montréal. Et là, le ministère se développe dans cette église, et particulièrement à un moment donné, il se passe ce qu'on sait aux informations en Syrie. Et vous allez aider ici des milliers de Syriens. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est passé là? Je sais que on a fait un gros saut, mais... Oui. Alors, arrivé à Montréal,
Donc, c'était aussi un grand pas de foi pour moi de quitter la France, venir ici, parce que quand on est à Marseille, on a tout. On a le soleil, on a la mer, on croit que, enfin, Marseille ou Montpellier. On a l'OM. Hein? On a l'OM, en plus on a l'OM. Donc, qui fait qu'on a l'impression qu'on a tout, puis Dieu nous avait bénis extrêmement, nouvel bâtiment et tout. Et on a tout quitté, on est venu ici. Puis ici, on n'avait pas de bâtiment dans notre église. Et puis, on louait le sous-sol d'une église où un jour, en semaine, j'étais là pour prier. Et le pasteur local, il me dit, vous êtes qui? Je dis, je suis pasteur de l'église arménienne qui loue chez vous. Il m'a dit, c'est pas vos heures de location, sortez d'ici maintenant. Et puis il me met dehors. Quand j'étais sur le trottoir, je dis, Seigneur, si tu as besoin de moi, il faut que tu fasses quelque chose, parce que me mettre dehors d'une église en pleine semaine, alors que j'étais en train de prier, bien que j'étais vulnérable, j'avais du mal à l'avaler. Donc Dieu nous a bénis d'une manière infinie. Il nous a donné d'abord un immense bâtiment. Et puis, on était à 50, on a acheté un bâtiment dans lequel on peut rentrer à 1000 personnes, une salle de culte, on peut rentrer à 1000. Puis, au moment de l'acheter, le Seigneur me dit, t'inquiète pas, achète. Et puis, le peuple que je vais envoyer ne sont pas là encore, mais je vais envoyer du monde. Et puis, 20 ans après, aujourd'hui, il y a des centaines de personnes à chaque dimanche présentes dans ce culte. Et puis, beaucoup de réfugiés, surtout des réfugiés syriens. Maintenant, on a des réfugiés ukrainiens qui commencent à s'ajouter à l'Église. Et puis, comme par rapport au fait que j'ai été réfugié en France, j'ai su ce que c'est quand on perd tout. On arrive dans un pays où on n'a rien. Les premiers 15 jours en France, on dormait sur nos vêtements, c'est-à-dire on étalait nos vêtements par terre, ils nous servaient de matelas et on dormait. On dormait sur nos vêtements, donc en partant de rien. Donc j'ai été très touché par la situation des réfugiés syriens. Et puis, on a commencé à les accueillir. Et puis, finalement, on est rendu à plus de 1300 familles, mais entre 1200 et 1300 familles réfugiés syriens que nous avons accueillis. C'est-à-dire, accueillis, ça veut dire les chercher de l'aéroport, leur trouver un appartement, meubler leur maison et puis les aider dans les premiers mois jusqu'à ce qu'ils puissent voler dans leurs propres ailes. Puis, on continue à le faire. Pendant la Covid, on était en pause, on était en repos, personne ne venait. Puis depuis quelques semaines, à nouveau, des familles viennent, mais curieusement, autant de Syriens qu'autant d'Ukrainiens qui viennent taper à notre porte. Puis avec une banque alimentaire où on aide des centaines de familles à tous les mois donc à recevoir des colis alimentaires pour pouvoir subvenir à leurs besoins au quotidien. Ce qui fait que, dis-moi si je me trompe, mais même la ville de Montréal vous a même récompensé et honoré en tant qu'Église pour ce que vous avez fait là. Oui, là tu es en train de briser mon côté vulnérable là. Oui, en fait, ton humilité n'est pas assez grande pour recevoir des beaux compliments. Oui. Si, je l'accepte. Tout ce qu'on est, on l'est par la grâce de Dieu. En fait, le Parlement de Québec, dans les mois passés, ils ont décidé de m'honorer. Donc, à cause du travail qu'on fait dans l'Église, en nous donnant, donc, et c'est le premier pasteur évangélique au Québec qui reçoit la médaille d'honneur du Parlement du Québec. Donc, on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu. La gloire est à Jésus. Amen. Sur ce plan-là, on a quelqu'un parmi nous, c'est Stéphane ici, qui dirige la mission Nouvelle Génération et qu'on croit que le Seigneur va honorer aussi. Amen. C'est pas ce qu'on cherche. Amen. C'est pas ce qu'il cherche et ce qu'on cherche pour lui, mais on croit que Dieu va l'honorer et l'élever. C'est un privilège de l'avoir là. Puis, à la fin, pensez à jaser tous les deux et vous avez des choses en commun. Amen. Juste si je peux dire, pour encourager tous ceux qui travaillent. C'est très ingrat le travail social, c'est le travail le plus ingrat. Parce que vous faites des choses auxquelles vous n'êtes jamais appelé à faire. Quand on manquait d'équipe, parfois, je devais faire le déménageur. C'est arrivé déjà qu'on meuble une famille et puis en partant, ils disent s'il vous plaît, quand vous verrez le pasteur Georges Dabo, dites-lui merci de notre part pour l'aide qu'il nous donne. Je leur ai dit, un jour, venez un dimanche matin à l'église, vous lui direz, vous-même, il appréciera beaucoup. Et quelque part, cette récompense, quand j'ai su qu'il me l'a donnée, la première pensée que j'ai eue, le Seigneur est en train de me rappeler et de rappeler à mon église et de rappeler tous ceux qui travaillent dans l'ombre, c'est que Jésus, il voit votre travail. Découragez pas, lâchez pas. Jésus, il voit votre travail. Amen, c'est superbe.
Georges, une chose que j'apprécie beaucoup en toi, entre autres, c'est l'élargissement que ça produit de te côtoyer, à regarder pas juste notre nombril, les choses dont on peut se plaindre dans la vie, mais on est dans une planète qui souffre. Il y a des peuples qui souffrent bien davantage que nous, et parfois, on finit par devenir insensible à ça. Alors juste un petit vidéo ici qui nous rappelle qu'il y a un silence parfois sur lequel même les médias nous parlent. En ce moment, on nous parle d'Ukraine beaucoup, mais il y a tellement d'autres situations qu'on oublie. Et de temps en temps, juste de lever les yeux sur qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là. Nos frères et sœurs dans la foi, que ce soit en Afghanistan aujourd'hui, en Inde, au Liban, depuis cette explosion et la pauvreté qui est là, au Pakistan où tu es allé, dans tellement de pays aujourd'hui, il y a des gens qui souffrent en Égypte et ailleurs. Et de temps en temps, ça fait juste du bien de voir cela. Alors, on écoute cette vidéo. I think the biggest disease in our society is the people doesn't have immunity. Everything becomes normal. Slaughtering people, cutting the heads of people. The first time, shock, but the third time becomes normal. And this makes me angry. Nobody denied Jesus. A girl of 7 years, she said, I'll never deny Jesus, never. Just leaving their villages and cities and their properties and not to convert to Islam and not to accept paying the jizya is the first sign that they have faith, because they refuse to leave Christ and they refuse to pay al-jizya because they would like to be Christians with dignity. Afraid, yes, Daesh is just 40 kilometers from where I live, but even if they will come, now I am ready. Humanity, all humanity is sinner, responsible of what's happening to those innocent children, innocent people. We must help. رجاء اخوان رجاء اخوان انقذونا انقذونا. C'est pour ça, Georges, je suis tellement reconnaissant et heureux de ce que vous faites, heureux de ce qui se passe à la mission Nouvelle Génération, heureux que dans l'Église ici, on envoie aussi de l'argent à nos frères persécutés au Centrafrique et ailleurs dans le monde. Pour moi, c'est tellement précieux qu'on ne reste pas muet, on ne reste pas silencieux, on ne reste pas sans rien faire. Ce matin même, quelqu'un venait porter une offrande en disant « Je veux que la moitié de ce que je donne là aille pour ces endroits-là ». Je suis fier qu'on ne pense pas qu'à nous, mais qu'on donne aux autres. C'est vraiment très précieux. Alors, Georges, avant qu'on arrive au message que tu as pour nous ce matin, je sais que tu as voyagé ces dernières années dans le monde entier, l'Arménie, le Pakistan, le Liban, d'autres pays. Qu'est-ce que tu vois que Dieu est en train de faire sur la planète? Qu'est-ce que Dieu fait? C'est pas évident, je dirais, de répondre, et on peut répondre à cette question dépendamment de quel point de vue nous avons et où on se place. Si on réalise que finalement dans les yeux de Dieu, ce qui va compter, c'est les cœurs qui se tournent vers lui. Alors que nous, en Occident, on est davantage... Pour nous, la bénédiction, ça va être aussi le confort matériel et tout ce qui va avec. Et quand on est au Liban, au Pakistan, à Haïti, où c'est un pays, je suis allé plusieurs fois en mission, et puis dans différents endroits, en Arménie, et tout ça, on réalise que finalement, l'œuvre de Dieu dans les cœurs, c'est tellement fort et tellement puissant que quand quelqu'un vit la présence de Jésus dans le cœur, les circonstances de sa vie deviennent secondaires. Au Pakistan, par exemple, ce qui m'a impressionné, c'est que quand les pasteurs ils se quittent, ils ne savent pas s'ils vont se revoir. Parce qu'il suffit que quelqu'un a dit que celui-là, il a employé un mot, ou juste il a dit Mohammed. Juste tout simplement, il a osé, un chrétien ne peut pas se permettre de prendre le nom du prophète dans sa bouche. C'est un blasphème. Si un chrétien faisait ça, il serait lapidé sur place. La vie chrétienne n'a aucune valeur au Pakistan. C'est-à-dire un policier pourrait assassiner les enfants de chrétiens, et ça arrive à tous les jours, ne vous trompez pas. Il ne serait même pas blâmé parce que la vie
la vie d'une femme, la vie d'un enfant chrétien et la vie d'un chrétien n'a aucune valeur. Et pourtant, dans les yeux de ces chrétiens, il y a une passion, il y a une joie. Dans certains pays, quand on y va et qu'on est blanc, on sent qu'ils s'attendent à ce qu'on leur donne de l'argent. Mais dans ces pays, quand on y va, on sent qu'ils sont prêts à donner. Ils veulent donner, ils n'ont rien, mais ils veulent donner même ce qu'ils ont parce qu'ils ont reçu de la richesse de Jésus d'une manière incroyable. Et puis, imagine, à chaque réunion qu'on fait dans des stades au Pakistan, ben nous, c'est un peu, je dirais, c'est une autre culture, hein, de la louange, elle dure 4-5 heures. Les gens, ils voyagent plus de 10 heures sur des autobus pour pouvoir venir dans les villes où il y a des conférences, dans les stades. Et puis, quand ils viennent là, ils ne viendraient pas pour une réunion de 2 heures, il faut que ça dure au moins 5 heures. Donc la louange, c'est 2 heures, et puis la prédication, il faut qu'elle dure 2 heures, et tout ça. Donc quand nous, on nous permet d'entrer dans le stade, accompagné de la sécurité, c'est l'armée, c'est les militaires de la République islamique du Pakistan qui nous protègent, parce qu'ils ne veulent pas que des pasteurs canadiens soient assassinés sur leur territoire. Donc c'est les militaires musulmans qui nous protègent, armés jusqu'aux dents tout autour de l'estrade, pour pas qu'il nous arrive quoi que ce soit. Et puis, mais quand on parle de l'amour de Jésus et qu'on invite les gens à la conversion, les gens y courent. C'est le plus beau spectacle qu'il y a dans la vie. Quand les gens y courent pour recevoir Jésus. Et curieusement, dans ces pays-là, comme au Liban, comme je dirais au Pakistan et comme ailleurs, même en Arménie, quand les gens n'ont pas la possibilité de se soigner, quand les gens ils n'ont pas la sécurité sociale, ils n'ont pas les hôpitaux qu'ils ont et tout ça, quand ils sont malades, ils ont foi dans le Seigneur Jésus. Donc quand ils viennent pour recevoir la prière, ce n'est pas pour essayer un pasteur s'il est mieux qu'un autre. Ils viennent vraiment auprès de Jésus parce que leur vie dépend vraiment, leur avenir dépend de leur foi. Et des miracles incroyables, incroyables, incroyables se passent à toutes les réunions. La dernière fois que j'étais au Liban, ça fait pas 1 an encore. Donc la crise est tellement grande que le salaire d'un pasteur, avec le salaire d'un pasteur, il peut faire le plein dans sa voiture juste une fois. Donc juste une fois. Est-ce que vous trouvez que l'essence est chère chez nous? Non, moi je rends grâce à Dieu. Chaque fois que je mets, quand je vois que ça atteint déjà $140, 150, je rends grâce à Dieu. Parce que je dis, par rapport à mon salaire, je peux faire le plein encore dans ma voiture. Une fois seulement, ils peuvent faire le plein. Et je n'ai pas vu des plaintes sur leur visage. Seigneur est présent auprès de nous. On vit des miracles, on vit des miracles. Ça arrive que des gens qui n'ont rien, qui achètent leur dernier pain, leur dernière baguette, au moment où ils l'ouvrent, il y a des pièces d'argent dans la baguette. Alors, qui fait que des miracles incroyables, ils vont de miracle en miracle. Juste après là, j'étais en Californie pour une pastorale, et puis j'étais triste. À San Francisco, l'une des villes les plus riches du monde, où nos pasteurs ont les plus gros salaires sur la planète. Et puis les pasteurs disaient, quand même, nos conseillers devraient comprendre que l'essence augmente. Ils devraient augmenter nos salaires. J'avais mal. Je me disais, il y a quelque chose qui ne tourne pas sur notre planète. Et c'est pour ça que quand le Seigneur permet des difficultés, c'est pas pour nous punir, ou ce n'est pas pour, mais c'est pour que nous puissions le découvrir lui meilleur. Et quand les gens qui n'ont pas tout ce qu'on a, quand on voit la richesse du Seigneur qu'ils ont dans leur cœur, dis merci Seigneur. Béni soit Dieu. Alors, Georges, pour cette dernière partie, je vais te demander si tu as un message pour nous et si tu as envie de prendre ton aise, être debout, rester ici, prendre tes notes, fais ce que tu veux, mais j'aimerais, et j'ai demandé à Georges de demander au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur aimerait nous dire ici au Hub en ce dimanche 4 décembre. Combien de minutes? 5, 10. 10. En fait, j'ai voulu que vous entendiez vous-même les 10 pour pas que vous pensiez que mon message normal, c'est 45 minutes, sinon... Mais j'aimerais vous résumer quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur. En fait, c'est des enseignements, quelques points d'enseignement très forts qui m'ont touché dans ces derniers mois. Donc, que j'aimerais partager tout simplement avec vous. C'est lié par rapport à la résurrection de Lazare. Ce n'est pas pour rien que tout à l'heure, je l'ai mentionné. La résurrection de Lazare, dans
dans le ministère de Jésus, c'est le plus grand fait qui est arrivé, parce que c'était quelqu'un qui était mort, véridique, enterré en plus, depuis 4 jours, qui sentait mauvais. Et puis ça a été public, c'était pas dans la maison de quelqu'un, c'était un miracle public. Et quand on lit jusqu'à la fin du chapitre 11, en fait, on réalise que la résurrection de Lazare a été le point décisif avec lequel, eh bien, les religieux de l'époque ont décidé de mettre fin à la vie de Jésus. C'est la résurrection de Lazare qui a permis de prendre la décision que là, ça en est trop, il faut qu'il meure. Et c'est pour ça que, en fait, les gens qui nous disent des miracles pour croire et tout ça, je vais vous dire, celui qui dit ça, s'il a des... en fait, il faut avoir la foi pour croire. Si on n'a pas la foi, déjà, on ne verra même pas les plus gros des miracles que le Seigneur ferait dans votre vie. Et aujourd'hui, beaucoup de nous, en Occident, en fait, on est tellement gâtés par plein de choses que le Seigneur nous permet de vivre, qu'on ne voit pas tous les miracles que Dieu nous donne au quotidien dans notre vie. Donc, dans cette histoire, j'aimerais prendre juste quelques versets dans lesquels il y a des leçons incroyables. Et puis, mon ami Philippe, vous savez, quand les pasteurs, souvent, on se dit « ami, c'est mon ami » et tout ça, mais on est vraiment amis. On est vraiment amis. On est des amis depuis 30 ans peut-être. Et puis, Philippe fait partie vraiment, à un moment donné, je disais des 5 meilleurs amis que j'avais sur la terre, mais je peux dire vraiment des 3 meilleurs amis sur la terre. Il a un droit total sur ma vie. Vous savez ce que ça veut dire? Il peut venir chez moi et me crier dessus si je ne m'occupe pas bien de ma femme. Il a le droit, tout. Je lui ai donné. Un jour, je lui ai dit, si tu vois que je ne file pas droit, tu as le droit de me reprendre. Donc, qui fait qu'on a cette relation ensemble. Et puis, je bénis Dieu pour ça. Et puis, ça se travaille. C'est pas tout ça. Ça vient pas tout seul. Ça se travaille. Il faut s'investir dans des amitiés. Et puis, Jésus était ami avec Lazare et ses 2 sœurs. Des vrais amis, très forts. Quand on vient annoncer la mort de Lazare à Jésus, regardez les mots qui sont employés. Jean chapitre 11, verset 3. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici que celui que tu aimes est malade. » On peut être aimé par Jésus et être malade. On peut être aimé par Jésus et avoir des problèmes. Il y a des théologies qui veulent nous faire croire que si tu as des problèmes, c'est peut-être parce que tu as un problème avec Jésus et que Jésus ne t'aime pas. Croyez pas ces mensonges. Vous pouvez aimer Jésus, vous pouvez être connu de Jésus. Dans cette question, il n'est pas dit que Lazare aimait Jésus, mais Jésus aimait Lazare. Et pourtant, malgré que Jésus aimait Lazare, Jésus a permis que Lazare soit malade, parce qu'il fallait qu'à travers la vie de Lazare, la gloire de Jésus se manifeste. Donc, ôtez de votre tête les mensonges. S'il y a des choses dans votre vie qui ne vont pas, ce n'est pas parce que forcément vous avez un problème avec Jésus et que Jésus est en train de vous abandonner ou que Jésus vous aime moins que quoi que ce soit. Vous pouvez très bien être aimé de Jésus, pourtant avoir des difficultés dans votre vie, avoir des épreuves dans notre vie, malgré l'amour que Jésus peut avoir pour nous. Le deuxième point très important, Jean chapitre 11, les versets 25 et 26, Jésus lui dit, « Moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » S'il y a un verset que je voudrais prêcher tous les dimanches dessus, ou chaque fois que j'ai le droit de prêcher, si on me dit, choisis un verset, pendant 10 ans tu vas prêcher dessus, ça serait ce verset. Parce que vous savez, ce verset, ce qu'il est en train de dire, en fait Jésus dit, « Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui ne croit pas en Jésus, même s'il est vivant, ben il est mort. Parce que la vie n'est pas d'être vivant physiquement ou d'être mort physiquement. La vie n'est pas quand on est mort physiquement ou quand on est vivant physiquement. La vie, c'est de connaître Jésus. Dernièrement, dans un enterrement que je faisais, puis j'ai dit aux gens, je dis, vous voyez, nous, on voit un cercueil avec un mort, et puis plein de personnes vivantes qui sont là pour dire au revoir à la personne décédée. Mais quand Jésus, il voit d'en haut, et ça ne veut pas dire que la personne qui est dans le cercueil, Jésus la voit morte. Et ça ne veut pas dire que tous ceux qui nous croyons être vivants, que Jésus nous voit forcément vivants. Peut-être que parmi nous, il y a des personnes qui sont vivants, mais qui sont mortes en réalité dans les yeux de Dieu. Parce que la véritable vie,
c'est de connaître Jésus et de vivre avec Jésus, parce qu'il est la vie. Sans Jésus, la vie est éphémère. Sans Jésus, la vie est secondaire. Dimanche passé, je disais dans un des exemples que je prenais, je suis capable, j'aime bien faire du sous l'eau quand je nage, je suis capable de faire 1 minute sous l'eau sans respirer, mais je ne suis pas capable de vivre 10 secondes avec la pensée de savoir que Jésus n'existe pas ou que Dieu n'existe pas. Je ne suis pas capable, même 10 secondes, si j'ôte ça dans ma tête, j'étoufferai de savoir si Jésus, je veux l'enlever de ma vie. Je ne suis pas capable de vivre sans lui. Sans air, je suis capable de résister. Sans Jésus, même quelques secondes, je ne pourrais pas résister. Le Jean 11, 34 nous dit, quand Jésus, il vient finalement au village là où Lazare était mort, il pose une question qui me paraît très bizarre. Il dit, où est-ce que vous l'avez mis? C'est bizarre. Celui qui allait ressusciter en mort, celui qui connaît tout, est-ce qu'il n'était pas capable de savoir où est-ce que Lazare se trouvait? Certainement qu'il le savait. Mais il fallait que les gens puissent dire où ils ont mis leur mort. Voyez-vous, Jésus connaît tout de notre vie. Jésus connaît tout de ta vie. Mais souvent, je dis aux anciens chrétiens comme moi qu'on aime bien s'habiller ou s'abriter derrière les réalités religieuses. Souvent, on n'ose pas être transparent avec le Seigneur. Souvent, on aime bien couvrir nos problèmes, couvrir nos difficultés en dessous d'un beau drap blanc et puis de faire comme si tout va bien. Mais souvent, Jésus, il vient devant toi. Lui, il le sait, il te dit, quel est ton problème? Est-ce qu'on ose même dans nos prières personnelles dire au Seigneur, Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici ma difficulté. Est-ce que j'ose, quand je m'approche à un frère et une sœur, quand je prie avec ou quand j'ai l'occasion d'être avec mon pasteur ou avec un leader spirituel, ouvrir mon cœur réellement et de dire, j'ai un vrai problème dans mon cœur, j'ai un vrai problème dans ma vie, c'est cela. Et souvent dans les églises où j'ai voyagé tant de temps, autant que pasteur Philippe a dit, j'ai rencontré tellement d'hypocrisie. Des chrétiens qui veulent fuir leur réalité, des pasteurs qui veulent fuir leur réalité. Au lieu de dire ça va pas, au lieu de dire voilà notre problème, voilà notre difficulté, on veut couvrir tout cela en dessous d'un beau drap blanc pour paraître super saint, super beau, alors qu'en dessous, eh bien, il y a la mort, ça commence à puer, ça commence à sentir mauvais. Jésus dit, mais où est ton problème? Dis-moi où est ton problème? Ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne m'a jamais jugé quand je suis allé avec lui, devant lui, en disant quel était mon problème. Je n'ai jamais senti que Jésus me condamnait, ou qu'il m'a repris, ou qu'il a été sévère avec moi, parce que j'ai osé lui dire, voici mon problème, voici ce qui ne va pas, voici la difficulté que j'ai dans ma vie. Puis quand Jésus, il arrive devant cette tombe, il dit une chose, il dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Et puis, ça me paraît bizarre aussi. Jésus qui allait ressusciter un mort, il allait appeler Lazare et un mort de 4 jours allait sortir de la tombe. En mon sens, je veux dire un peu avec mon côté hollywoodien, j'aurais imaginé que Jésus avec son doigt, il aurait fait ça, et puis la pierre de plusieurs tonnes, mais elle aurait volé en éclats complètement. Est-ce que ça n'aurait pas été plus glorieux si Jésus, par magie, aurait déplacé la grosse pierre? Non, Jésus, il dit, ôtez la pierre. Voyez-vous, souvent le Seigneur, s'il nous a donné les uns aux autres, s'il a mis parmi nous des pasteurs, des anciens, des conseillers, des conseillers spirituels, bien c'est pour nous encourager à se dire, mais on a un rôle dans l'Église, on a le rôle de pouvoir, eh bien, ôter des pierres qui enferment souvent des difficultés et des épreuves. On a le rôle, on a le devoir de pouvoir, de ouvrir le chemin pour permettre au Seigneur, eh bien, d'agir et permettre au Seigneur de faire le miracle. Il a fallu que les disciples eux-mêmes, ils roulent cette grosse pierre, eh bien, pour que le Seigneur puisse appeler Lazare. Et là où c'est vraiment, je trouve, et j'aimerais que ça soit un peu le highlight dans ce que je dis là, donc, dans ce que je partage, c'est la question de Marie ou l'interpellation de Marthe, excusez-moi, à Jésus. Dès que la pierre, elle roule, et puis Marthe, elle se tourne vers Jésus, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il pue. Alors, si on a relu le texte en détail, à 2 reprises, Jésus interpelle Marthe, est-ce que tu crois que je suis la résurrection et la vie? Mais oui, il dit, je crois. Elle confesse, de sa bouche, elle confesse combien elle croit dans le Seigneur Jésus. Pourtant, à un moment donné, face à la réalité, Marthe,
elle préfère, elle met l'intention sur le mort, elle met l'intention, eh bien, sur le cadavre, elle met son intention sur les problèmes et les difficultés. Mes frères et sœurs, dans notre vie, on a toujours deux choix. Alimenter nos doutes ou alimenter notre foi. C'est notre choix. On a tous des difficultés, tous des épreuves. C'est ton choix. Qu'est-ce que tu vas alimenter? Est-ce que tu vas alimenter les qu'en dira-t-on, les experts autour de toi qui te disent, ah ben ça ne peut pas se régler. Ah, cette maladie, c'est sûr, je connais un voisin qui est mort de ça d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui a eu ce problème, et la conséquence a été ça. Et puis d'autres personnes qui te disent, regarde à Jésus, aie confiance dans le Seigneur, il va agir. Beaucoup de chrétiens, et pardonnez-moi d'être transparent avec vous, beaucoup de chrétiens, et dans la majorité des églises en Occident, on est tellement rationnel, tellement intelligent, tellement sage, et on rend grâce à Dieu pour ça. Pourtant, notre sagesse, on l'emploie à nourrir nos doutes, à nourrir notre incapacité, nos manquements à la foi, plutôt qu'à dire, Seigneur, viens au secours de ma foi, fortifie ma foi pour que je puisse croire dans ta parole. Et Jésus donne une déclaration incroyable à Marthe, et ça serait le deuxième verset sur lequel j'aimerais prêcher toute ma vie. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es capable de croire, quel que soit ton problème, si tu es capable de croire, eh bien, le Seigneur te dit, tu vas voir la gloire de Dieu. Quel que soit ton problème, à plusieurs reprises de ma vie, où j'étais dans des moments très difficiles, ce verset est venu à mon secours. Et je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que je décide de croire. Je décide de mettre ma foi en toi, alors que, toute évidence, j'ai aucune raison de pouvoir garder l'espoir. Mais je veux rester dans l'espérance parce que tu es ressuscité. Tu es le vivant et tu es celui qui est à côté de moi. Alors, bien sûr, quand Jésus, il appelle Lazare de sortir, alors la petite blague que j'aime bien faire, vous savez pourquoi il a dit Lazare sort? Parce que s'il avait dit juste sort, eh bien tous les morts y seraient sortis. Non, c'était juste Lazare. Lazare uniquement. Les autres attendaient votre tour. Pour l'instant, Lazare sort. Puis c'est Lazare qui sort. Mais quand il sort, il est lié. Il est complètement lié d'en haut jusqu'en bas. Je me demande comment il a marché d'ailleurs. Il était encerclé par des rubans selon les coutumes qu'il y avait là-bas. Et Jésus donne un ordre à ses disciples. Allez le délier. Voyez, on a besoin de personnes qui nous aident dans la vie chrétienne. On a besoin des uns des autres. Et puis, les rôles des chrétiens, eh bien, c'est de pouvoir aider ceux qui sont autour de nous. Si on est jeune dans la foi et qu'on lutte avec des choses dans notre vie, ben peut-être qu'on a besoin d'avoir nos liens qui ont besoin d'être déliés. Différents liens qu'il peut y avoir, je ne veux pas les énumérer, mais qui peuvent nous tenir et qui nous empêchent, malgré la foi qu'on a, de rentrer réellement et totalement et pleinement dans l'abondance que le Seigneur promet pour nous. Mais Jésus, il dit aux chrétiens, il dit, déliez-les. Tellement on a besoin des chrétiens matures qui font ce travail, ce ministère d'aide auprès de tous les chrétiens. On a tous besoin des uns des autres pour pouvoir vivre cette libération totale et pleine, pour expérimenter pleinement sur la terre, dans notre corps, eh bien, le merveilleux de Dieu, et être une lumière et celle là où Dieu nous a placés pour sa gloire. Soyez bénis. Et j'aimerais, si tu permets, Philippe, je sais pas si comment on finit, si je prie, si tu pries. C'est moi qui prie. Je prie maintenant. Est-ce que, oui, ok. Est-ce que je peux vous demander peut-être de se mettre debout, parce que j'aimerais juste vous demander peut-être. J'aimerais juste vous demander peut-être de garder le silence en vous-même pendant quelques instants à l'intérieur de toi-même. Pardonnez-moi de tutoyer. Les Français, on ne tutoie pas facilement, mais au Québec, on n'a pas de problème avec ça. Donc, pardonnez-moi de vous tutoyer. Juste, je dirais, imprègne-toi. S'il y a une parole qui t'a touché aujourd'hui, imprègne-toi par cette parole. Je sais comment ça se passe. On va sortir. Si vous aimez le foot, vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Puis il fait beau temps aujourd'hui, vous allez être occupés. Puis dans les heures qui suivent, vous aurez oublié 90% de cette matinée. Mais moi, j'aimerais vous dire une chose.
S'il y a une chose que vous saisissez avec vous maintenant, s'il y a une chose que vous vous appropriez, vous dites, cette affaire, je ne la lâche pas, je la prends avec moi. Je sors avec. Je ne la lâche pas ici. Je ne lâche pas le morceau. Je prends cette bénédiction. Si tu prends une chose, s'il y a une chose qui t'a touché aujourd'hui, s'il y a une chose, un besoin qu'aujourd'hui dans ta vie tu as, qui t'a touché et que tu dis ça c'est pour moi. Cette parole, ce mot, cette phrase, c'est pour moi. Que ce soit dans le témoignage ou la parole que j'ai apportée. Eh bien juste, tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Puis demande-lui. Demande-lui si tu crois. Mets ton espérance en lui. Si tu crois en lui, tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? C'est quand on raconte les bienfaits de Dieu, quand à travers nos paroles et la vie qu'on vit sur la terre, quand on a une vie imprégnée par la présence de Dieu, dans laquelle les autres, à travers nos vies, en nous voyant, ils voient comment Dieu a agi dans nos vies. C'est ça la gloire de Dieu, quand la présence de Dieu, elle envahit ta vie, pas seulement les dimanches, mais toute la semaine. Et quand là où tu es un témoin, un ambassadeur vivant de Jésus, où les autres sentent le parfum de Jésus sur toi, dans tes paroles, dans tes actions, dans les bénédictions que tu vis, où tes collègues de travail viendront vers toi et te disent, mais comment tu fais pour être si heureux malgré les difficultés qu'il y a actuellement? Comment tu fais pour être en paix malgré les difficultés économiques qui peuvent saisir et tout ça? Je vais vous dire, aujourd'hui on nous raconte, les économistes, ils nous racontent plein de mensonges. Non, ils disent des vérités, mais ce n'est pas pour nous toutes ces vérités. Ils disent le monde va aller mal, les économies et tout ça, il y a des milliers de personnes qui vont perdre leur travail, leur maison et tout ça. Je vais vous dire, ne les croyez pas. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, eh bien demandez à lui, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Le Seigneur va te bénir. Peu importe la situation du monde, eh bien au Pakistan, au Liban, à Haïti, les chrétiens n'ont pas faim parce que Jésus pourvoit à tous les jours d'une manière miraculeuse à tous leurs besoins. Il est fidèle et leur vie est remplie de témoignages. Et on a le même Jésus que nous servons au Québec, de même qu'au Pakistan ou dans d'autres pays du monde. Ayons confiance à lui. Ne sois pas terrorisé par rapport à tout ce que tu entends autour de toi. Parmi vous, le Seigneur m'en donne une parole. Parmi vous, il y a quelqu'un qui, cette semaine, a fait comme un bilan de tous ses avoirs. Toi, tu te reconnais. Tu reconnais, c'est toi. Cette semaine, par rapport à une inquiétude que tu as fait un bilan de tous tes avoirs. Et tu t'es dit, eh bien, avec ce que j'ai, je peux tenir tant de temps. Je peux tenir tant de temps. Et tu es inquiet, tu dis, il faut que quelque chose se passe. Je veux te dire une chose. Tes avoirs, si tu te confies en toi, sont limités par ton compte en banque et par tout ce que toi tu arrives à énumérer. Mais si tu appartiens à Jésus et que tu regardes à Jésus, tu te dis, Seigneur, je suis à toi comme tu es en moi. Tes avoirs, eh bien, sont les richesses du Seigneur. Alléluia. Ils ne sont jamais épuisés. Mets ta confiance non pas dans tes avoirs matériels, non pas dans tes avoirs matériels, mais ta confiance dans le Seigneur. Il est à côté de toi, il est près de toi. Alors fortifie-toi et renouvelle-toi dans ton espérance vis-à-vis de lui. Alléluia, alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, pour que dans ta grâce, tu nous visites. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es le vivant, tu es le présent, tu es celui qui nous conduit, Seigneur, de vivre avec toi, d'expérience en expérience. Et à travers toutes ces expériences qu'on vit, Seigneur, que ce soit les échecs ou les victoires, Seigneur, ton seule intention est de te révéler à nous. Ton seule intention est que nous puissions te connaître davantage. Te connaître, Seigneur, dans ton amour. Te connaître dans ta puissance. Te connaître, Seigneur, dans qui tu es, Seigneur, pour chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, pour que ce que tu as déposé dans le cœur de chacun et chacune ce matin, Seigneur, tu puisses l'arroser par le Saint-Esprit. Tu puisses, Seigneur, l'enfoncer fort dans les cœurs et dans les pensées, Seigneur. Tellement fort, Seigneur, que ça fasse partie de leur ADN, Seigneur. Et qu'en sortant ici, aucune tentative de l'ennemi pour voler leur bénédiction ne puisse aboutir, Seigneur. Donne-les de garder fort, Seigneur, ce que tu as semé ce matin dans chacun d'entre nous. Et sois glorifié, sois glorifié.
jeudi ou vendredi, quelqu'un d'entre vous a un rendez-vous médical pour lequel il est inquiet. Seigneur te dit, va dans la paix et va dans la joie. Moi, je vais y aller avec toi. Alléluia. Alors, quand tu vas être devant le médecin, sache qu'il va y avoir le médecin des médecins qui va être à côté de toi. Ne sois pas effrayé parce que le médecin va te dire, parce que le dernier mot, c'est le grand des médecins, le médecin des médecins qui aura sur ta vie, et non pas les médecins qui vont s'occuper de toi. Ils vont que te soigner, malgré tout le respect qu'on a pour eux et malgré tous les conseils qu'ils donnent, qu'on suit. Alors, reste dans la paix, reste dans la foi. Le Seigneur est avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour cette église. Merci pour les pasteurs de cette église, Seigneur. Merci pour les anciens, les conseillers. Garde-les en toi, bénis-les et utilise-les, Seigneur, pour la plus grande gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.